Leur chaude voix rauque que l'on entend à des centaines de mètres à la ronde et leur queue en forme de lyre qu'ils déploient avec assurance. Le grand gagnant repart avec toutes les femelles. Et oui, monsieur est polygame, mais chut, cela reste entre nous. Merci Chloé, et à demain dans 3 minutes, donc le départ réel de cette 4e étape. On regardait, Johan, la position des coureurs avant le fictif, là, pour vous, ce sont des indices, hein, leur position. C'est toujours un indice, la position d'un coureur au départ fictif, parce que, bien évidemment, il y a les maillots distinctifs qui sont présents à l'avant. La plupart des leaders aussi sont présents à l'avant parce que sur un départ fictif, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir, on a vu que le mobilier urbain hier avec la chute de Benoît Cosnefroy peut être à l'origine de nombreuses chutes, mais ça donne aussi un indice sur les coureurs qui vont être présents dans l'échappée. Parce que quand on veut être présent dans l'échappée, il faut être présent sur la première ligne parce que souvent, et on l'a vu hier, c'est la première échappée qui va au bout. Parce que il y a des étapes qui sont compliquées. Aujourd'hui, on est dans une étape qui est sur une configuration un peu spéciale. On voit qu'il y a des coureurs d'AG2R qui sont devant. Des coureurs, des équipes invitées, notamment de l'équipe BEB Vital Concept, aussi Total Direct Energy, c'est des coureurs qui sont susceptibles de prendre l'échappée. Oui, et ce sera une étape test, hein, pour des coureurs comme Quintana, comme Bernal, comme Roglic. Hein. C'est une étape test pour beaucoup de coureurs, parce que c'est vrai qu'on a eu un week-end compliqué. On est sorti d'un Dauphiné complètement dans l'expectative, avec c'était un peu le grand bluff. Il y a des coureurs qui ont abandonné, il y a des coureurs qui n'ont pas pris le départ. Et puis on est surtout à un mois de course, à un mois de reprise des compétitions. Les compétitions du calendrier aussi ont repris le 1er août. Et aujourd'hui, c'est la première vraie arrivée au sommet. Et au-delà d'une étape qui va être très compliquée, il y a un ascendant psychologique qui va être pris par les leaders du classement général. Adam Yates, surmotivé. Forcément surmotivé, parce que les enjeux sont doubles pour Adam Yates. Adam Yates, il vient pour gagner ce Tour de France, et pour être au moins sur le podium de ce tour. Il peut reprendre le maillot. Maintenant, comme l'a dit Laurent Jalabert, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par, pas forcément par le maillot, mais par le fait que Julien Alaphilippe garde le maillot. Parce que garder le poids de la course pendant 3 semaines, c'est quelque chose de difficile. Et Julien, on disait tout à l'heure qu'effectivement, il n'a pas de plan sur la comète, mais Julien Alaphilippe, c'est un architecte. Tous les jours, il va au combat, il ne se pose pas trop la question, et aujourd'hui, s'il peut gagner l'étape, il ne va pas s'entraîner. Merci Johan, on se retrouve tout à l'heure, donc vers 17h45 pour le Vélo Club, en direct bien sûr. 160 km attendent les coureurs, l'arrivée à Orsières-Merlette, on annonce quand même une fraîcheur, 15-16 degrés. Ouais, forcément, on sera en altitude, hein, 1800 mètres. 13 degrés, 1825 mètres l'arrivée. Exactement. Première vraie arrivée, après que pas énormément de vent. Le vent ne va pas forcément avoir énormément d'incidence sur cette montée, mais effectivement, ça va être une étape assez impressionnante. Très bel après-midi avec nous sur France 3. Alexandre, Marion, Laurent et Franck, c'est à vous pour l'intégralité de cette 4e étape. Merci beaucoup Laurent, et on est déjà proche du départ, à 500 mètres du départ réel. Le départ, le fictif aujourd'hui était très court, et on va donc tout de suite être dans le vif du sujet. On a vu les maillots distinctifs, voici les favoris. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette liste de favoris pour l'étape du jour, même si, voilà, si une équipe de leaders maîtrise et neutralise la course, on aura l'explication entre leaders en Orsières-Merlette. Sinon, on aura une échappée de baroudeurs qui va partir dès les premiers kilomètres. On va être fixé très vite, hein, Laurent. Oui, il y aura une échappée, quoi qu'il en soit. Il y a toujours des échappées. Aujourd'hui, une échappée peut envisager d'aller au bout. Hier, on savait que ce serait très compliqué, voire impossible, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes de sprinteurs intéressées par la perspective d'un regroupement dans le final. On se doutait qu'elles pourraient collaborer et le terrain s'y prêtait, n'était pas si difficile. Aujourd'hui, certes, il y a un rendez-vous au sommet entre les meilleurs du classement général, mais il y a aussi la possibilité pour eux de se livrer bataille à distance, un peu à l'arrière. Il y a tellement d'écart déjà au classement général entre les uns et les autres. Julien Alaphilippe n'est pas obligé de serrer de près tout le peloton. Et pour le coup, ça laisse quand même les coups d'écran à pas mal de coureurs qui sont en forme, qui ont connu la malchance dans les premiers jours et qui ont peut-être même perdu du temps volontairement pour partir à l'offensive dans une étape comme celle-là. En tout cas, un certain Alexis Guillermo qui est en tête de peloton, je pense qu'il a essayé d'y aller. Oui, sa présence n'est pas anodine à côté des voitures de Christian Prudhomme qui va libérer les coureurs à l'instant même. Le kilomètre 0.
Meilleur mois à l'attaque. Discret depuis le début du tour. Alexis Guillermo, ancien vainqueur d'étape, bien sûr. Nils Pollitt, Tim Benoît. Alex Pollitt, il adore Sisteron, forcément. Il était obligé de s'échapper aujourd'hui. Burgodo également. Pour la formation Total Direct Energy. Là, c'est surprenant hein, qu'il y ait moins de candidats à échapper que ça, Je suis honnêtement. très très étonné de voir l'apathie du peloton. Alors, on peut comprendre dans les équipes des leaders, effectivement, qu'une échappée, ça arrange bien tout le monde. Il y a tellement de formations qui n'auront personne pour gagner si ça arrive coupé au pied. Ne pas les voir attaquer de loin, ça me surprend que ça ne relance pas encore derrière. Snelan, c'est là également. Oui. Alors que Quentin Paché vient de refaire la jonction. Quentin Paché, c'est vrai, ce matin au départ, il disait qu'il était très motivé. Ça peut être une belle étape pour le Français. Et c'est tout. Quentin Paché est là, Chris Neylands, Alexis Guillermo. On l'a vu pour la formation Total Direct Pollitt. Energy, Mathieu Burgodo, voilà, Nils Pollitt. Et Outich Benoît qui est là également pour la formation Sunweb. Voilà pour la tête de la course. Alexis Benoît a tout à fait le profil du garçon qui peut se lancer de loin et qui est capable d'aller gagner une étape comme celle-là. Hein. Quand on termine deuxième à la Colmiane, au sommet de la Colmiane sur Paris-Nice, forcément on peut gagner Orsières Merlette. Ouais, on avait été même surpris hein, sur l'étape de dimanche de le voir distancer dans la dernière ascension du col d'Aise. Ça aurait pu être également une étape qui lui correspond. Peut-être est-il relevé justement prévision de cette étape d'Orsières On Merlette. peut imaginer, oui, parce qu'il n'était pas tombé la veille. Et puis surtout, on a vu depuis la prise qu'il est en bonne condition. La petite église de Saint-Pierre-aux-Liens, allée du 19e, cette toute petite église devant son cimetière, c'est charmant. Hein.